Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un petit logiciel qui est ni plus ni moins qu'un gestionnaire de bureau que l'on peut trouver sous les distributions de Linux sous Mac, mais Windows qui n'était pas encore mis. Il me semble que dans le prochain Windows qui sort, le Windows 10, il y sera, mais en attendant on n'en a pas. Donc il est très compatible avec Windows 8 et Windows 8.1 et avec toutes les autres anciennes versions de Vista. Donc vous pouvez voir actuellement que je peux changer de bureau très facilement, hein. Donc là j'ai été sur Google. Ici je suis sous Excel. Hop, avec différents trucs ouverts. Un petit bug. Et ici, je suis en train de filmer la vidéo, de filmer mon écran. Et voici. Donc là, je suis sur mon bureau 1. Donc ceci est le Desktop Manager. Le logiciel qu'on utilise sera Desktop. Et ce logiciel peut très bien servir pour cacher ce qu'on est en train de faire. Par exemple, admettons que je suis en train de jouer à cet écran et que quelqu'un arrive et que je veux pas qu'il voie que je suis en train de jouer. Il suffit que je change d'écran et je peux être soit sur internet en train de faire une recherche, soit sur Excel pour travailler. Donc c'est un logiciel très utile. Bon, vous pouvez voir aussi que j'ai peut personnaliser les fonds d'écran en fonction de ce que je fais. Hop, voilà, admettons, ici j'ai cette image, on a toujours la même. Hop, et ici j'ai celle-là. Donc c'est un gestionnaire de bureau. On peut configurer les icônes, les fonds d'écran, tout personnaliser et avoir différentes fenêtres ouvertes dans différents bureaux. Donc on peut télécharger. Donc vous aurez le lien de téléchargement dans la description. C'était ici. Donc voici. Hop, donc vous aurez le lien public, hein, vous aurez juste à télécharger. À cliquer pour le télécharger, à l'installer. L'installation est très facile. Bon, je reviens sur le fait que j'ai dit qu'on pouvait changer d'icône de bureau que sans se voie. Vous allez me dire oui, mais il y a ça. Ceci est juste le Desktop Manager. Hop, si je le désactive, on ne le voit pas. Le seul moyen que l'on voit que cette application est ouverte, c'est cette icône dans laquelle on peut naviguer dans les divers bureaux, faire une prévisualisation des 4 bureaux avec les différentes fenêtres ouvertes. Nous avons les catalogues des fenêtres, hein, donc tous les réglages, les paramètres. Donc on peut régler le nombre de bureaux, la langue, bon, comment on veut qu'on se démarre, toute l'apparence, les différents composants que l'on veut, tous les raccourcis, il y en a énormément, hein, comme vous pourrez le voir ici. Hop, c'est vite fait, hein, donc tout ça est personnalisable. Après nous avons les changements de bureau, hein, donc on peut configurer les icônes, comme je vous ai dit. Ici j'ai toutes mes icônes, et sur mes autres bureaux, j'en ai que deux, j'ai Mozilla et la corbeille, hein. Voilà. Hop. On peut renommer les bureaux avec différentes caractéristiques, hein, et on peut avoir plusieurs bureaux sur plusieurs écrans. Et après, bon, on a les extras. Voilà pour ça. Hop. Nous allons passer ensuite à la configuration des bureaux propres. Donc on peut régler les fonds d'écran, les outils, hein, donc les icônes, la barre des tâches. Hop, on peut on peut en fait configurer chaque bureau comme si c'était le bureau de base. L'un ne dépend pas de l'autre, ou ils peuvent être dépendants. On peut rajouter des mots de passe si on veut changer que si on veut pas que certaines personnes y accèdent, on peut mettre des mots de passe.
Voilà, hop, et il y a des paramètres qu'on peut appliquer sur tous avec cette icône. Voilà, hop. Donc après vous pouvez mettre des conditions sur chaque bureau, hein, voilà, bon, là j'en ai pas, je n'en ai pas qui viennent à l'esprit. Bon, par exemple que je suis sur internet sur un bureau et que en même temps j'ai un logiciel ouvert et je veux qu'à partir de ces données avoir un autre bureau pour travailler, avoir un document pour que je puisse recopier tout ça et faire un mix. Ben, je créerai un bureau automatique. Voici les règles du bureau. Après, bon, ben, on a le Desktop Manager qui est très utile pour naviguer très facilement entre les bureaux. Hop. Stop, hein. Donc là, vous pouvez voir tout. En fait, c'est un gestionnaire des tâches par bureau. Très, très utile. Hop. Donc avec toutes les icônes qu'on peut y trouver dessus. Ouais, et une prévisualisation. Bon, par exemple, ici, je sais que j'aurai des icônes là, ici que en haut. Bon, et puis là, les fenêtres qui seront ouvertes. Voilà. Hop, et tout ce qui est perdu. Ce qu'on a perdu, c'est tout ce que l'on ne voit pas. Voilà. Voilà, bon, les règles du bureau et à propos et quitter le logiciel. Voilà, donc c'est un logiciel très sympa, facile, qui prend pas beaucoup de place, hein. Il me semble que c'est quelques kilooctets ou à la limite 1 méga. Je m'en souviens plus exactement, mais ça prend pas beaucoup de place et qui vous permet de naviguer très facilement. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo.